Bonjour à tous et bienvenue sur Solutions et Savoir-faire. Je fais suite à la vidéo de Pascal. Il a testé un power bank solaire, pas très cher, hein, je crois 10 ou 12 euros chez Leader Price, ou Lidl pardon. Je lui avais mis en commentaire l'histoire des débits, parce que son power bank peut débiter normalement en charge rapide, donc 2,1 ampères. Quand on achète des power banks, quand le câble est livré, parfois ça arrive que le câble est de piètre qualité. Du coup j'ai fait des tests avec plein de câbles, j'ai acheté un câble vraiment de qualité et à un prix vraiment accessible pour enfin vraiment je vous montrer ça, c'est excellent. Là avec ce power bank hein, qui est donné pour 10 000 mAh, ce que je ne crois pas parce qu'en fait on peut faire deux charges avec, donc c'est plutôt du 5 ou 6 000 mAh, mais bon il est fin, ça fait quelques années que je l'ai. Ça vaut 8 euros hein, sur internet, hein, bien sûr sur des sites connus, eBay, AliExpress, etc. Et il a été livré avec ce genre de câble. Alors vous voyez, c'est un câble qui ne fait pas le transfert de données, il fait uniquement la charge. Un câble qui est non blindé avec deux petites sections, le plus et le moins, donc positif, négatif. Donc deux faibles sections, c'est pour ça qu'avec ce genre de câble, on est plutôt limité en charge. Celui-là par contre, il ne fait pas la charge rapide, c'est un powerbank ordinaire qui est capable de charger jusqu'à 1 ampère. Il est donné pour 1 ampère de charge, de débit. Et lui aussi peut être chargé lui-même à 1 ampère. Là j'ai des espèces de petits testeurs hein, que je mets dans ma petite boîte en acier. J'ai mis mon téléphone de secours également, un vieux téléphone Samsung hein, mais qui peut me servir si jamais le premier téléphone principal est en panne ou autre. Donc là j'ai un petit testeur. Alors on va tester n'importe quel type de câble hein. Je vais prendre celui-là par exemple, là, le petit noir. À savoir aussi que le problème des powerbanks ou des câbles USB, donc le problème vient des câbles USB hein, la plupart du temps c'est le problème des câbles USB, la section ne permet pas d'envoyer du 2,1 ampère pour des charges rapides, et parfois ça vient, là c'est le cas, hein, c'est le cas de ce powerbank, vous voyez, ça ne vient pas de cet appareil là mais ça vient du powerbank. On a vraiment un problème de, c'est très limite quoi hein, la connexion. Donc je branche le powerbank à mon téléphone de secours. En tout cas voilà, donc ça c'est normal, j'avais constaté ça et du coup il faut le reconnecter. Donc là je charge à 360, donc on est à donc 0,36 hein, donc 360 mAh. Donc là c'est en fonction du câble. Maintenant bon, je vais pas vous tester tous les câbles, bon faites confiance. Allez, on va prendre celui-là, c'est pas grave, on va le défaire. Je crois que celui-là c'était un câble aussi qui était assez moyen en qualité. Je le connecte rapidement pour pas que la vidéo dure des heures. Donc là on est pareil, hein, 0,36, 0,35. Donc là je vais faire un essai directement avec l'adaptateur secteur que j'ai là, ce sera beaucoup plus probant et je vais vous montrer donc du coup les différents débits en fonction des câbles utilisés. Le câble Samsung à nouveau, on est redescendu à 0,36, donc 360 mAh ou 0,36 ampères. J'ai acheté ce câble, je ne voulais pas présenter mais c'était le but de la vidéo. Ce câble c'est excellent, hein, j'ai acheté ça sur internet, hein, sur AliExpress. Il existe en 25 cm comme celui-là, 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et ça, ça coûte pas 10 euros, hein, ça coûte donc 1,80 € livré. Je trouve ça excellent, hein, c'est costaud, c'est solide. Là, je l'ai connecté. Donc là, on a combien? On a 1 ampère quasiment, on est à 0,93, donc pratiquement 1 ampère. Souvent, c'est les fiches hein, aussi le problème, hein, c'est le problème des fiches où il y a un faux contact. Je vais débrancher au niveau du téléphone et le rebrancher parce que des fois ça change. Donc là on est à pratiquement 1 ampère, hein, 0,93 ampères, donc 930 mAh. Donc là c'est très bien. Par contre les autres câbles on va les tester assez rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Là j'ai un câble noir avec un blindage ordinaire je crois et un isolant très fin. Alors, il va stabiliser et voilà. Donc ça c'est le problème des câbles, il stabilise à 0,27 donc 270 mAh. Tout ce genre de câbles, moi je sais pas si je vais les garder, mais parce que j'aime bien avoir des choses quand on les prend, faut que ça marche, faut que ça soit nickel, faut que ça marche immédiatement quoi. Donc vous voyez là je l'ai remis, alors là il remonte, ça c'est un peu le problème des câbles, hein. Des fois on les rebranche, c'est vraiment un problème de faux contact. Mais on n'est pas à la qualité, on n'est pas au niveau du câble gris. Donc là je vais faire ça avec tous mes câbles. Alors parfois on a des câbles qui sont très épais, ça c'est juste l'épaisseur du plastique, ça n'indique pas la section des câbles, enfin la section des fils à l'intérieur. Donc voilà, faut se méfier de ça. En tout cas ce câble gris là ici il est excellent, 1,80 € pour 25 cm livré. Moi je vais me refaire je pense tous mes câbles avec ce genre de marque là que j'ai trouvé sur AliExpress. Donc voici la marque.
Et puis en plus, il a une très bonne qualité de fixation, hein. C'est-à-dire qu'il maintient vraiment, avec les picots qui ressort bien là, il maintient vraiment au niveau du téléphone ou autre, hein, tablette, etc. Donc voilà, donc là la qualité donc des fiches très importante. Ce qui est important donc c'est la qualité des câbles. Donc là je vous envoie le lien sous la vidéo. Et c'est vrai que je pense que je vais me refaire des câbles des longueurs voulues, parce que bon, des câbles comme ça on peut en mettre dans les voitures, on peut en mettre de partout, hein, des fois on en perd ou on en casse, hein, bien sûr. Donc du coup ça, on peut se faire un peu de stock de câbles, quelques câbles comme ça, c'est jamais perdu. Voilà, merci, à bientôt.